Hey, salut à tous, c'est Kali. Bienvenue sur ma toute première vidéo ever de ma chaîne. Un petit tuto routine make-up de ce make-up. C'est celui que je porte quasiment tous les jours. Donc si vous voulez le découvrir, quittez pas cette vidéo. Et voilà, donc c'est en mode hashtag timide parce que c'est ma première vidéo, ok? Donc soyez sympa. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires le long de la vidéo, comment vous feriez différemment, comment vous appréciez comment je fais, enfin bref, vous comprenez. Bref, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo et bon visionnage. J'ai dit bon visionnage. Ça se dit encore en 2019? Ok, donc malgré la timidité de la première vidéo dont je suis en train de faire face et qui est difficile pour moi à gérer, nous allons commencer avec la première base que je mets. Donc c'est mon correcteur de chez normalement Bourjois que je mets donc aux zones normales. Mais je n'utilise pas du tout de fond de teint. C'est la seule chose que je vais mettre sur mon visage juste pour venir cacher, on va dire, les imperfections. Mais ça, forcément, c'est parce que j'ai jamais vécu avec une mauvaise peau, donc je peux me permettre, on va dire, de pas trop la recouvrir. Voilà, on est super blanche et on a l'air d'un fantôme, mais on va changer tout ça. Je commence généralement par le contouring, le tracing du visage avant toute chose. J'aime bien on va dire sculpter le visage avec un double stick de chez Sephora. Avant j'avais celui de chez NYX que je préfère largement, mais on va dire que j'ai un peu la flemme d'aller chez NYX ces derniers temps. Pourtant il est pas loin, mais c'est juste moi qui ai la flemme de me déplacer. Et là, du coup, ce stick là, je trouve qu'il faut énormément l'estomper pour pas avoir l'air con. Donc je vais venir estomper partout où j'en ai mis. Et donc j'en ai mis sur le nez. Parce que je trouve ça mignon d'avoir un effet nez qui remonte. Alors je sais pas si cette lumière elle m'aide vraiment. Et j'ai fait un setup à l'arrache, ok. Enfin à l'arrache. J'ai quand même ma ring light que malgré tout hein, pour mes vidéos ASMR. Mais j'ai l'impression que c'est un peu trop éclairé. Que mon visage il est beaucoup trop clair. C'est la première vidéo. On ne retiendra pas les défauts. Merci. Donc j'aime bien foncer un petit peu mon nez. Et ensuite, une fois que j'ai terminé avec le stick, je vais venir mettre un peu de bronzer. Pour finir un peu sur tout le visage, tout le côté. Pour donner plus de vie au visage. Plus de peps. Alors j'en ai un sans vraiment marque, je l'ai acheté chez Emma. Si vous connaissez Emma, c'est une petite boutique de babioles. Et j'ai pas, à vrai dire, j'ai pas beaucoup de make-up de grosses brands. J'ai juste une palette de chez NYX Lingerie et j'ai une ancienne palette de chez Dior. Et c'est à peu près tout ce que j'ai de ici. Sinon c'est du Kiko, du Sephora. Donc une fois que j'ai fini de faire ce contouring, je vais venir prendre pinceau et poudre blanche. Et je vais juste en mettre en dessous. Sans trop l'étaler tout de suite. J'essaye en général de mettre une grosse couche en bas. Et un peu là. Vous la voyez peut-être pas, mais il y en a. Et je vais laisser reposer un tout petit peu la poudre pour qu'elle s'imprègne dans le visage. Après, j'en suis où? Oui. Alors ça, je me casse pas trop la tête. C'est juste que j'ai envie de venir donner un peu de couleur à mon visage. Et puis je vais venir mettre un peu de rose sur les joues. Et puis voilà quoi. Je suis pas trop pour le orange. Ça me va pas trop, je trouve. Et après, je mets un tout petit peu de rouge. Sur le bout du nez. Et ben, vous voyez là, je trouve que ma démarcation sur le nez, elle se voit pas beaucoup. Mais je vais rajouter encore plus pour ce petit effet nez remonté qu'on aime bien. Quand on aimerait se faire refaire le nez quand on a un nez dégueulasse. Non, pas de complexe, ok? Mais des fois, on n'aime pas des choses chez soi. Vous savez comment que c'est, hein? Et donc là, j'enlève un peu de poudre. Je pense que là, c'est prise. C'est fou comme j'ai l'air beaucoup plus foncé en vrai qu'à la caméra. Ok. Highlighter. Alors peut-être que je fais les choses dans le désordre. Peut-être que je fais n'importe comment, mais je suis pas une make-up artiste. Et je vous montre juste ma make-up routine. Je pense qu'il n'y a pas de fausse manière de faire, entre guillemets. C'est juste comment on l'entend, comment on aime le faire, comment l'ordre qu'on aime. Je pense que c'est propre à chacun. Étant donné que le make-up c'est un petit peu de l'art. C'est pas un petit peu, c'est de l'art. Pour beaucoup.
et ben je pense qu'on peut se permettre de faire un peu ce qu'on veut. Et il n'y a que comme ça qu'on peut se contenter nous-mêmes de son maquillage et de se faire plaisir soi-même et de s'accorder avec ses idées, ses envies, sa manière de faire. Alors l'highlighter que je suis en train d'utiliser, c'est aussi un highlighter de chez Bourjois. C'est le Sculpt Light Strobing Highlight que j'ai trouvé en faisant simplement les boutiques au Monoprix côté make-up. J'aime beaucoup le make-up con chez Monoprix. Et des fois je trouve qu'on peut trouver la petite perle rare. J'ai aussi l'équivalent en bronzer brillant. Des fois je trouve qu'il se voit pas, mais... Et je dois mal le mettre, j'en sais rien, je suis pas une make-up artiste, je le mets juste là où j'ai envie. Et une palette qui n'a jamais faibli. C'est une qui a fait son teint. C'est tout simplement un highlighter de chez Primark. N'abusons pas, n'abusons pas. Ok, ensuite, les sourcils, on passe aux sourcils. J'ai longtemps fait mes sourcils au petit crayon gras Sephora et je suis passée au baume pour sourcils. Oui, Léon, mon crayon pour les sourcils, s'il vous plaît. Le pinceau, voilà, le pinceau, le voici, le voilà. Bon, vous savez un peu sous biseauter, hein, vous connaissez les problèmes de focus de caméra. Et donc le baume de chez Kate Von D. Alors drama, machin, Jeffree Star, tout ça, j'ai pas spécialement suivi, ok. Moi j'étais juste à Sephora, je voulais un baume, j'ai vu Kat Von D, j'ai vu des baumes, j'ai fait allez je l'achète, ok. À la base je voulais celui de chez Anastasia et il l'avait pas, donc ben je me suis rabattue sur Kat Von D. Je le trouve pas incroyable pour être honnête, il a séché une fois et depuis j'arrive plus à l'utiliser correctement et donc je sais pas quoi faire. On va pas m'en acheter un nouveau maintenant. Si vous avez des conseils dans les commentaires s'il vous plaît. I need a new balm for les sourcils, for eyebrows. Bon, faites pas gaffe à mon miroir, il est archi dégueu. Mais comme je suis une vieille taupe aveugle, il faut que je me rapproche. Dessiner, vous savez, je pense que vous avez sûrement vu assez de tutos sur les sourcils. On dessine d'abord l'extérieur et on essaye de bien le dessiner correctement. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'extérieur, on peut remplir l'intérieur. Et dégrader un petit peu aussi l'extrémité. Donc je vais prendre ceci, cela, pour estomper un petit peu. Parce qu'étant donné que avec ce baume là, il me fait des gros pâtés et tout là. Et ben des fois il me fait un rendu pas incroyable quoi. Faut que je retravaille un tout petit peu derrière. Et de 1. Et de 2. Je change de position parce que j'ai des fourmis dans les jambes mais c'est horrible de tomber par terre. Du coup on dirait juste que j'ai 2 gros rondins de bois au-dessus des yeux. Ok, maintenant qu'on a changé de sens, les yeux, le trait d'eyeliner que je fais depuis ma plus tendre enfance. Chez Kiko, l'eyeliner là, celui-ci, que j'utilise depuis toujours je pense. Il a jamais failli à sa tâche, c'est celui que je préfère. C'est celui qui me permet de faire le trait que je veux, ce genre de mine. C'est le genre de mine assez dur et qui me permet du coup de contrôler mon trait. J'aime pas les petits fins tout soft que tu peux pas vraiment contrôler comme tu veux. Et donc mes traits d'eyeliner finissent toujours jamais vraiment identiques parce que j'ai l'impression de pas avoir les deux mêmes yeux des deux côtés. Mais je pense ne pas être plutôt la seule être humaine sur cette terre à ne pas être symétrique partout. Et donc comment je fais, c'est assez dur à dire parce que pour moi ça a toujours été super simple de suivre la ligne. Je pars de la base et après je remonte à chaque fois et je suis en train de partir à côté. Et même si ça sèche, je continue parce que je veux la bonne forme. Je sais qu'il y en a parmi vous et toutes et tous qui galéraient à faire un trait parfait. Alors moi je dis pas que le mien est parfait, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai moins de difficultés que de ce que j'ai toujours pu lire ou les retours des gens qui disent moi je galère, je sais pas faire un trait, moi ça va. C'est encore ok, tu vois, je m'en sors, c'est ok. Donc voilà. Et donc vu que j'ai 27 ans, ben j'ai des rides. Et le trait devient de plus en plus difficile à faire, bah ouais. Il y a un moment dans la vie, il faut bien vieillir, ben c'est maintenant. Et à l'époque, ma paupière, elle était genre parfaite, toute lisse, je pouvais faire le trait comme ça, sans me prendre la tête.
Et maintenant, bah, il y a des petites ridules qui font, eh ben non, je te casserai le délire et je t'embêterai, je te laisserai pas faire. Bref, cette chose, vous la connaissez. Avant, j'étais pas une adepte de l'utiliser. Et en fait, c'est un truc que j'utilisais, mais genre jamais, je voyais pas l'intérêt. Enfin, je comprends toujours pas l'intérêt. Je sais à quoi ça sert. Hein. Détrompez-vous, je sais que ça sert à bien relever les cils et les mettre en bonne position pour les préparer au mascara. Mais je l'utilisais jamais et je croyais que c'était un scam, que ça servait à rien et tout. Et puis j'ai entendu Mario, le make-up artiste de Kim Kardashian, qui a dit, d'ailleurs on a oublié une étape, qui a dit que c'est très important et qu'il y en a beaucoup trop qui next cette étape. C'était très important de le faire, du coup moi j'écoute celui qui maquille Kim Kardashian et je dis ok boss, je le fais si tu veux, y a pas de souci. Donc ma petite palette Dior, celle que j'utilise depuis toujours. Et j'utilise cette teinte foncée, que j'ignore si elle a un nom, mais on va l'appeler bébé noir, que j'utilise sur cette palette et que j'ai toujours mis un petit peu en dessous comme ça, en dégradé, juste pour, entre guillemets, fermer l'œil. Fermer le maquillage aussi en dessous de l'œil, pour pas laisser l'œil nu en dessous, j'aime bien rajouter un petit peu. Un petit peu. Et vous voyez, bah j'aime pas du tout le trait que j'ai fait de ce côté, je le trouve pas bon, enfin pas assez gros. Du coup je vais le retravailler. Voilà, on verra peut-être pas grand chose, mais je l'ai touché, mon âme en avait besoin, mon corps en avait besoin, mon esprit en avait besoin, je l'ai fait. Mascara, chez Sephora, j'ai toujours pas trouvé ma palme d'or du mascara, je cherche encore. Si vous avez votre petit bébé, votre petit chouchou, dites-le moi parce que j'arrive pas à trouver un mascara qui me convient. Pour moi, il faut que ce soit, je sais pas, ces brosses là qui sont toutes molles, enfin c'est du poil pas rigide. Moi j'aime bien les brosses en plastique et là c'en est pas une. Mais j'aime bien le liquide qu'il y a dedans, donc je sais pas quoi faire. Et voilà. Ça colle, c'est pas sec. Avec juste un petit crayon blanc cassé, n'importe lequel, un crayon gras suffira. J'aime bien venir remplir l'intérieur des yeux. Vous voyez où je veux dire, là. Remplir pour casser un peu le noir de l'autre côté. Et avant j'en avais un super et là il est tout dégueu, donc je fais avec ce qu'on a. Et avec un brun ou un noir, qu'importe. J'aime bien aussi venir remplir vers l'extérieur de l'œil. Pas entièrement, juste un tout petit peu. Hop. Et aussi l'intérieur, juste un petit peu aussi. Ça vient juste plus démarquer l'œil. Et voilà, le make-up est terminé. Voici celui que je fais tous les jours. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petits trucs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire ou à redire, ça me ferait très plaisir de les entendre. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette toute première vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça ferait super plaisir. D'autres vidéos viendront bien entendu avec grand plaisir. Voilà, je vous laisse, c'était une petite routine make-up et je vous embrasse. Mouah.